Là, c'est parti. Qui va là ce matin? J'adore voir vos bouilles du matin. Allez, allez. On arrive tout doucement. Cool. Yes. Oh, il y a des jolies énergies ce matin. Ça doit être le vendredi. Le vendredi, c'est amis. Cool. Vous êtes magnifique. Merci infiniment d'être là. Merci d'honorer ces rendez-vous matinaux. De vous rappeler le cadre, et le cadre du terrain de jeu, bien sûr, et pourquoi ces 12 fondamentaux, et pourquoi c'est important pour moi de venir vous en parler ce matin et de ne pas juste les laisser là, coller sur une feuille que vous pourriez coller à votre frigo, simplement parce que lorsqu'ils se sont posés, en fait, une petite liste dans mon téléphone à moi. C'est des petites phrases que j'ai prises à des moments donnés de vie, où je me suis dit, OK, ça va être important pour moi. Et puis, j'ai rajouté. Et puis, j'arrive à ces phrases qui, aujourd'hui, sont le fruit d'une liste qui a commencé il y a 6-7 ans. Et c'est des phrases qui sont toujours aussi importantes pour moi. Alors, vous les donnez comme les 12 fondamentaux et juste vous les laissez les coller sur le frigo et ne plus jamais les lire. Limite, ajouter par-dessus mon affiche de la muse, de la visionnaire, d'une énergie de ouf, vos stickers de schtroumpf. Dès que vous allez manger un Kinder Country, c'est pas OK pour moi. C'est important de vous dire que ces 12 fondamentaux, c'est quelque chose qui va venir muscler votre mindset. C'est quelque chose que vous pouvez vous répéter à tous les jours, à tous les jours, à tous les jours. Mais vous répétez ces phrases-là sans venir y mettre du goût, du sens et surtout du ressenti. Ça n'a aucun intérêt. C'est comme apprendre une fable de La Fontaine, la réciter à la maîtresse, avoir une bonne note et puis juste après l'oublier instantanément. Eh, revenez, vous êtes tous partis chercher une fable de La Fontaine, voir si vous vous en souveniez. Excellent, j'adore. Je vous ai vus tous partir. J'ai Eh oh, ils sont barrés où là ce matin? Reviendez. Alors, les 12 fondamentaux, on va les prendre dans l'ordre de la liste, tout simplement. Et puis, je vais vous raconter à la fois des personnages, la petite histoire que je mets derrière. Ici, maintenant, je rigole toujours parce que, pour vrai, je ne sais pas ce que je vais vous raconter. J'ai même pas lu la feuille des 12 fondamentaux avant de prendre le live ce matin. J'étais en train de finir mon ménage parce que maman, elle est arrivée cet après-midi. Et comme ma fille a fait un peu la fête à la maison, bon, je dis, je vais remettre un petit peu d'ordre. Ça, c'est la vraie vie des gens sur le plancher des vaches. C'est que l'aspirateur, le linge, voilà, des trucs du plancher des vaches. Être une femme d'info, avoir tout ça à gérer, c'est les enfants, c'est l'herbe qui pousse dans le jardin, c'est les coups de mou, c'est les coups de up. C'est les grands projets, le live sur les grands rêves. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment touchée de venir rallumer vos étoiles par ce live ce matin-là. Et c'est important de vous dire que dans votre vie sur le plancher des vaches, alors que vous vous accordez ce temps dans The Game cette semaine, et que je m'apprête à vous parler des 12 fondamentaux, et que vous avez reconnecté à vos rêves, la seule chose qui va faire que tout ce temps et cette énergie que vous avez accordé à cet espace-là cette semaine transforme réellement quelque chose, c'est la première ligne. Tout est sous ma responsabilité. Je crois que c'est la chose qui m'a sauvé la vie au démarrage. Et c'est la chose qui m'aide aujourd'hui encore à passer d'étape en étape. Quand je suis 2023 à The Queen et que je dis OK, 2024 c'est visionnaire, j'en ai pas tout à fait conscience. Aujourd'hui, je suis en capacité de vous nommer parce qu'on est au mois d'avril et que j'ai bien avancé dans mon année. Mais en décembre, janvier, je n'étais pas capable de vous dire que c'était ça qui se dessinait. Par contre, à chaque matin, je me dis OK, vas-y, tout est sous ta responsabilité. Il y a eu le spectacle en octobre, il y a eu le délire en novembre ou début décembre du Stade de France. Et depuis, à chaque matin, je regarde le Stade de France, je me reconnecte à l'énergie de ce concert que j'ai vécu là-bas, ce petit instant de quelques secondes où tu dis « Waouh !» Je prends ça et je me dis « Ok, c'est sous ma responsabilité. » De vouloir revivre ça, c'est un choix.
de tout faire pour le revivre, c'est ma responsabilité. Quand tu mets ça déjà dans ton panier du matin, tu viens forger ta confiance en toi. Tu mets du sens. Tu te sens important. Je crois que c'est le plus gros pouvoir de cette phrase, c'est qu'avec cette phrase, on se donne de l'importance. Et c'est pas dans le sens de j'ai le pouvoir, parce que tout est sous ta responsabilité. C'est ça que ça dit un petit peu. C'est ça le goût quand même. C'est ton super pouvoir finalement. C'est pas le pouvoir dans le sens de j'ai le pouvoir. Non. C'est dans le sens de je le peux. J'en ai la possibilité. Je viens ouvrir le champ des possibles. En fait, il me suffit de le choisir. Et s'il y a des cerveaux qui sont en train de négocier, ben, j'ai envie de raconter à ton petit cerveau malin coquin que c'est comme quand tu dis oh là là, je tuerais pour manger des frites. Avoue, tu es capable de prendre ta bagnole pour aller acheter des patates et même d'aller au petit commerce acheter une friteuse si tu n'en as pas chez toi. Tu es capable de faire 50 bornes pour aller dans The Resto qui fait les super frites. Quand c'est pour des trucs anodins, tu es capable. Il y en a beaucoup qui m'ont fait des messages suite au live sur les rêves, comme quoi ils avaient pris conscience que des rêves, c'était pas que des trucs en grand, qu'il y avait plein de trucs de petits. Et qu'ils étaient déjà contents de ressentir qu'ils avaient la possibilité au quotidien de vivre des petits rêves, des petits délires, etc. Mais c'est des exemples clés qui te disent que c'est ton pouvoir, c'est ta responsabilité. Vous êtes nombreux à avoir pris conscience que vous étiez en train de réaliser des rêves, que vous étiez à un stade où vous aviez réalisé vos rêves. Je suis désolée, Sophie, tu es encore là à mon écran, mais Sophie hier nous partageait que Sophie a dit putain, mais je peux pas bouger de capsule aujourd'hui. Sophie nous partageait hier qu'elle a fait un exercice que j'ai souvent proposé dans mes immersions, qui lui a fait prendre conscience qu'en fait, elle avait réalisé ses rêves d'il y a 1 an et ses rêves il y a 2 ans. Que ces peurs qu'elle avait mis en lumière il y a 2 ans n'étaient plus aujourd'hui existantes. Et quand on voit ça, ben, c'est bien que Sophie, elle a pris sa responsabilité. Fanny aussi m'a partagé qu'elle avait vu qu'elle avait plein de petits rêves et qu'en fait, elle réalisait plein de choses. C'est juste de prendre conscience que jusque-là, vous n'en aviez pas conscience. Parce que dans votre responsabilité de qu'est-ce que je veux pour moi aujourd'hui, qu'est-ce que je mets en place, parce que je peux tout mettre en place, vous choisissiez le côté de j'ai des emmerdes, j'ai des problèmes, je sers à rien, je suis pas utile, je m'ennuie, ça manque de sens, je suis fatiguée, ma mère me fait chier, mon père est absent, j'ai été abandonnée, et puis c'est le viol et le rouleau de PQ qui défile. En plus, il pleut. Merde alors. Si tu savais que tu pouvais réaliser des rêves, même dans des journées à 40 de fièvre, où tu es bloqué dans ton canapé, que tu t'évades dans un bouquin, peut te prendre l'idée d'écrire ton propre livre. Même quand tu viens de te faire larguer, il peut te prendre le délire de dire vas-y, c'est un challenge. Je peux pleurer cette relation, ou je peux avoir le désir d'une relation encore plus épanouissante où la personne ne va pas me quitter. Parce que genre, elle va trop me kiffer. Tu peux regarder que tu te fais chier dans ton boulot ou tu peux prendre le pouvoir, ta responsabilité de dire ok, vas-y, je vais prendre le temps dont j'ai besoin. Je vais construire ça comme c'est doux pour moi. Mais je vais vraiment créer mon univers professionnel sur mesure. Et parce que ici et maintenant, je ne sais pas encore à quoi il ressemble, je vais me proposer de tester parce que c'est sous ma responsabilité. Je peux lire tous les bouquins que je veux, je peux faire toutes les formations que je veux, tous les bilans de compétences que je veux. C'est mettre ma responsabilité aux autres. Je t'achète petit livre pour que tu me dises ce que je vaux. Je te paye bilan de compétences pour que tu me dises mes compétences. C'est pas prendre le pouvoir, ça. C'est pas te donner la chance de goûter, d'expérimenter. Alors je crois que déjà rien que cette phrase, à te la répéter tous les matins, que tout est sous ta responsabilité. Oh putain, Sophie, elle est en train de se maquiller, de se foutre de la crème, je sais pas ce qu'elle fout. J'adore. Elle est là comme ça. Alors, excusez-moi, hein, je me fais mon make-up du matin. J'adore.
Mais la liberté, mais jamais tu aurais fait ça il y a 2 ans, ma chérie. Mais je trouve ça absolument merveilleux. Voilà, tout est sous sa responsabilité. Elle fait ce qu'elle veut, elle a retrouvé son enfant rebelle. Et en fait, elle s'agite quand elle a envie de s'agiter. Et c'est merveilleux comme ça. J'ai à regarder mes ombres pour laisser place à la lumière. Je vais faire des points sur la liste parce que je ne vais plus savoir. Je suis capable de dire que je fais dans l'ordre, mais à un moment donné, je sens que je vais merder. Je fais des petites croix pour celles que je vous ai données. J'ai à regarder mes ombres pour laisser place à la lumière. Putain, celle-là, alors, elle m'a bien fait chier. Parce que il y a un sens où tu comprends, puis il y a un sens où tu comprends pas cette phrase. C'est quoi de laisser la place à ces ombres? Là, ton cerveau, il rigole, il dit, bah attends, je vais pas quand même mettre tous mes défauts en avant d'un coup, ça va faire chier les gens, à commencer par moi. C'est vrai, parce que on a l'habitude de se montrer sous son meilleur jour. On est éduqué pour ça, à montrer le meilleur de nous-mêmes. Et l'ombre, on la met où? Sous le tapis. Alors, dans cette phrase, je te demande de regarder tes ombres, de les sortir de dessous le tapis, en fait. Je te demande pas de les afficher en mode regardez, moi je suis égoïste et j'en ai rien à foutre de ta gueule, par exemple. Tu vois, c'est pas trop social comme c'est pas comme ça que tu vas t'épanouir en fait. Mais l'idée, c'est de les regarder tes ombres avec bienveillance. Tes petits traits de caractère, de comportement. Si on t'avait appris que ça faisait aussi ton charme, est-ce que tu les mettrais sous le tapis? Non. On t'a surtout dit qu'il faut pas être ci, il faut pas être là. Mais qu'est-ce que je serais, moi, si je n'étais pas attachante? Est-ce que je serais aussi séduisante? Je crois pas. Je serais lisse, plate et fade. On m'a appris petite que j'avais beaucoup d'énergie. Et puis ma sœur en avait genre 12 fois plus que moi. Et moi, j'ai appris à me lisser parce que je voyais que c'était beaucoup pour maman. Donc, j'ai appris à faire tout lisse, tout plat, tout fade. Et à laisser ma sœur s'expanser. Alors, du coup, j'étais très jalouse de ma sœur. Mais elle n'avait rien fait pour que je devienne ça. C'est moi qui l'avais décidé. Et en grandissant, j'appréciais pas trop qu'on dise que j'étais froide, associable et distante. En fait, j'étais juste plate, lisse et froide. Et c'était dérangeant pour moi qu'on vienne me dire qu'on voyait ce que j'essayais de mettre sous le tapis. Ça, c'était pas très plaisant du tout. Alors un jour, j'ai choisi en conscience de m'asseoir, de soulever le tapis et de mettre toutes ces petites poussières devant moi. J'ai compris en fait que dans toutes ces petites poussières, il y avait surtout de la poussière d'étoiles, qu'il y avait plein de qualités, que ces petites poussières, elles avaient une partie d'ombre et une partie de lumière, mais que la partie d'ombre de ces petites poussières d'étoiles, c'était surtout ce qui faisait rayonner mon être et que ça faisait de l'ombre aux autres. Alors dans cette phrase, ce que je voudrais surtout vous transmettre, c'est que tout ce que tu crois être une ombre, un défaut chez toi, quelque chose de trop ou de pas assez, je voudrais que tu te poses un temps par terre avec ton petit tas de petites poussières et que tu fasses le tri et que tu reprennes à l'intérieur de toi ces petites poussières d'étoiles qui font ta lumière et que tu as laissé de côté parce que à ton petit enfant, on lui a dit que c'était pas bien, pas confortable, pas raisonnable, trop, pas conforme. Déjà, celles-là, je voudrais que tu les reprennes. Et puis les autres, je voudrais que tu les aimes parce que personne n'est parfait et que c'est ça qui fait notre charme. Tes petites poussières d'ombre, je voudrais que tu les aimes parce qu'elles font partie de toi. Puis je voudrais juste que tu les acceptes et que tu les laisses être là. Je voudrais simplement que tu comprennes que lorsque dans une pièce il fait noir et que tu ouvres la porte, c'est toujours la lumière qui gagne.
Lorsque tu ouvres la porte d'une pièce noire, c'est pas le noir qui t'envahit, c'est la lumière qui vient éclairer l'ombre. Alors tes petites poussières d'ombre, accepte-les, fais confiance que toutes tes poussières d'étoiles, elles vont faire que tu vas rayonner avec tes petites poussières d'ombre que tout le monde a. Si on n'avait pas ces petites poussières d'ombre, ça voudrait dire qu'on a tous les mêmes poussières de lumière et d'étoiles. On serait tous pareils, on se ferait chier. C'est ça qui fait les relations humaines, c'est ça qui fait le piquant, c'est ça qui fait le goût, c'est ça qui fait le teint, lui, il est sympa, mais il a un petit truc quand même qui fait chier, tu vois. Puis là, tu te dis, si je m'approche de plus près, ce qui est chiant en fait, c'est que ce petit truc qu'il a qui me fait chier, c'est parce que je l'ai aussi, mais lui, il le montre, il assume, et moi pas. Souvent, tu regarderas que c'est ça. C'est pas grave les petites poussières d'ombre. C'est juste d'accepter et puis presque de dire, ouais, ouais, je suis chiante quand je suis fatiguée. Je suis hypersensible. Je pleure, mais de je ne sais pas, de pleurs. De, Fouf. Et puis, je comprends rien. Et puis, quand passe 18 heures, je suis chiante parce que j'entends plus rien. C'est bizarre, j'entends plus les propos des humains, j'entends plus les phrases. Je suis là à regarder mes enfants, mais je leur dis, parle plus fort. Je suis à fond, maman. Putain, mais j'entends plus rien. Je suis désolée, les enfants, je capte plus les ondes. Je suis là, mais je suis pas là. J'ai dit à mon fils hier, il s'est fait disputer et humilier en classe. Il est rentré, il n'a pas voulu au foot. Il m'a dit, je veux juste me mettre dans mon lit et pleurer, maman, c'est possible? Je dis, oui, bien sûr, si c'est ton besoin, c'est OK pour moi, chaton. Je dis, on en parle? Il me dit plus tard, si tu veux bien. J'ai dit, d'accord. En fin de compte, il a été accusé de la maîtresse d'être égoïste et de faire tout pour lui et rien pour les autres. Evan, c'est un empathique. C'est une boule d'amour. Il donnerait sa vie, son temps, son énergie à faire rire tous les enfants malheureux de la Terre. Pourquoi? Parce qu'il y a une petite fille qui lui a dit que la queue, c'était là-bas. Et lui, il est allé là où on lui a dit. Et quand il a fait le trajet, il était dans sa bulle, il était dans son monde, il était dans son rôle de Pokémoneur. Il a fait le trajet et il est allé là où il devait aller dans sa tête. Et en fait, il y a 3 petites filles qui étaient derrière qui l'ont accusé d'avoir doublé et de lui avoir piqué la place. Et quand la maîtresse lui a dit ça, il a dit, bah non, j'ai pas vu, enfin, j'ai pas fait exprès, j'ai pas fait attention. C'est là où elle lui a fait toute la liste de déballage avec les gros yeux sévères et la grosse voix qui gronde pour lui expliquer à quel point il était égoïste et que ça avait bon dos de dire qu'il n'avait pas le souvenir, qu'en plus c'était pas bien de mentir et que ce serait pas la peine d'aller dire à maman que une certaine version de l'histoire pour que je vienne au portail pour le défendre. Voilà comment on nous a expliqué à nous que ce qu'on était, c'était de l'ombre. Et moi, d'expliquer à mon fils que c'est pas une ombre, c'est une poussière d'étoiles magiques. Il était là, mais il n'était pas là. Et que son job, à partir de maintenant, c'est d'être en capacité de le dire, même à des gens qui l'entendent pas, mais qu'il faut qu'il se dise lui. Il faut qu'il dise, je suis désolée, ben, j'étais sûrement là et pas là. Parce qu'aussi simple que ça puisse être, c'était vraiment ça qui s'est passé pour lui. Observe chez toi toutes ces fois où tu te conformes et tu t'adaptes aux autres pour justement ne pas laisser place à toute cette légèreté d'être. C'est pour ça que c'est hyper important, cette deuxième phrase, de regarder tes ombres pour laisser place à ta lumière. C'est pas de les afficher en 4 par 3, mais c'est de les assumer, de les accueillir, dire oui, je suis comme ça. Moi, je dis, il y en a, oui, bah parce que c'est mon anniversaire la semaine prochaine. Oh, je dis, bah, bon anniversaire d'avance parce que la semaine prochaine, j'y penserai pas. Ça, c'est du tout moi. Et les gens souvent rigolent. Je les revois après, mais ouais, pour mon anniversaire la semaine dernière, bah, tu vois, heureusement que je l'avais souhaité en avance parce que j'ai complètement oublié. Si toi, tu apprends à aimer tes bizarreries, c'est pour rien. Je sais pas pourquoi les dates d'anniversaire, ça me percute pas. Je suis très contente de souhaiter l'anniversaire de ceux qui me le disent le jour où c'est l'anniversaire. Si tu assumes, en fait, tes ombres, ça ne fait que te faire rayonner. Parce que tu es plus libre, tu es plus léger, tu es plus authentique.
Alors prends un petit temps avec toi pour regarder tes petites poussières sous le tapis et partage dans le groupe Facebook. Sous mon tapis, j'ai trouvé tout ça comme poussière d'étoiles. Assume, profite du groupe pour commencer à assumer dans un espace ce que tu croyais être des ombres jusque-là. Et à faire ce job tous ensemble dans le groupe Facebook, vous allez voir que, vous allez dire, putain, mais c'est, ouais, en fait, tu peux aussi choper des poussières d'étoiles magiques en regardant la liste des autres. Je fais chaque jour de mon mieux, alors je vais réussir. Je vous ai souvent enseigné dans le parcours Impulse ta vie, qui est un parcours initiatique, fous-toi la paix. Apprends à te foutre la paix. Tu fais chaque jour de ton mieux. Et j'ai rajouté il y a pas longtemps, alors je vais réussir. Parce qu'on la connaît, cette phrase qui se promène sur les réseaux. Mais je veux que tu la fasses descendre à l'intérieur de toi, que tu la rentes, cette phrase. Que ceux qui ont réussi, c'est ceux qui ont essayé une fois de plus que tous ceux qui ont échoué. C'est vrai, t'imagines l'ampoule. Tout le monde te raconte l'histoire de combien il en a créé. Je ne retiens pas les chiffres, donc je ne saurais pas vous dire si c'est 1000 ou 1000. Mais la vérité, c'est que on vous raconte cette histoire de l'ampoule, qu'il en a créé X 1000 pour pouvoir faire celle qui marche. C'est le mec qui a réussi à créer l'ampoule. Mais c'est surtout le mec qui a accepté tous ces échecs-là. On te la raconte, l'histoire. Tu la comprends et souvent, tu la trouves géniale. Tu te dis, ah ouais, grave. Ok. Moi, ce que je veux, c'est que tu la prennes et que tu la ramènes dans ton quotidien. Je veux que tu te répètes que chaque jour, tu fais de ton mieux. Alors, tu vas réussir. Même quand des fois, tu ne sais pas ce que tu fais. Je te jure, et ça va rejoindre une phrase, celle qui est juste après finalement. J'avance le cœur ouvert aux opportunités, je saurai dire oui à la vie. Des fois, tu sens que tu as envie de te mettre en mouvement, de prendre une direction, de changer d'orientation, de prendre un chemin nouveau, une posture nouvelle, une énergie que tu n'as pas d'habitude. C'est vrai, des fois, je me réveille, j'ai la connerie. Et dans mon espace d'éducation, avoir la connerie, c'est pas un truc qui est commun. C'est pas un truc qui est. C'est pas que c'est interdit, mais j'ai plutôt des rigides chez moi. Alors, avoir la connerie, c'est pas évident. Mais quand tu t'autorises ça, il se passe des trucs merveilleux en fait. Quand tu changes tes habitudes, la vie, elle te fait des propositions d'opportunités. Donc, si tu dis que tu fais chaque jour de ton mieux et que tu vas réussir, même si tu ne sais pas ce que tu fais et que finalement, tu acceptes de ne pas savoir ce que tu vas réussir. Parce que en changeant, en restant ouvert aux opportunités, puis en disant oui, j'ai un exemple à vous donner qui m'est arrivé ce matin. Je suis obligée de le reprendre sous les yeux, mais il va se passer des choses, la vie va te proposer des choses que tu t'attendais pas à ça. Ce matin, mon chéri m'a un vocal et il me dit, écoute, je crois qu'on se dit bonjour de façon transitionnelle et on se dit je t'aime de façon trop conventionnelle. Moi, j'ai besoin d'en mettre de l'humour là-dedans. Et là, j'avais la matin, je l'écris, je t'aime pas comme t'aimes, mais j'ai écrit pas comme P-A-C-O-M-E, t'aime, T-E-M. Alors j'ai écrit je ne t'aime pas comme t'aimes ou tel, plutôt tous et toutes, comme tout réuni en je te tout. Je te tout, tu me tout, il te tout, nous tout ou non, vous tout né, il se tout nous voilà. C'était ma façon de conjuguer l'amour ce matin. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? De là, il me dit quoi? Il me dit j'adore tout, mais tout toi. Et là, il me laisse un vocal en me disant j'ai une idée. Si on jouait à ça pendant plein de jours d'affilée, je suis sûre qu'on est capable de créer un spectacle. Vous voyez? C'est ça le truc de tu fais ce que tu fais sans savoir ce que tu fais, ni ce que tu pourrais réussir. Ça crée des opportunités
Et tu dis oui. Du coup, je lui ai dit quoi? Super, c'est génial. Crée-moi un spectacle. C'est pas plus compliqué que ça. Je vois Anne qui est pétée de rire. Parce que c'est ça qui met du pétillant. Et là, voyez, la phrase d'après, c'est comme si l'histoire était écrite parfaitement ce matin. Chaque expérience n'est qu'une expérience. Je n'ai pas à la réussir, j'ai simplement à la vivre. Et bien, voyez, dans mon histoire de nous tout non, là, eh ben, c'est une expérience qu'on va se proposer pendant plusieurs jours. Ça se trouve, à un moment donné, on va l'oublier et puis on ne fera pas de spectacle avec ça. Et bien, ça se trouve, on va faire un putain de spectacle au Stade de France avec ça. Mais en fait, de là où on est, on ne sait pas. Le truc, c'est que l'expérience, on a juste à la vivre sans attente de réussir quoi que ce soit. Va savoir que le simple fait que je vous en ai parlé ce matin, l'un d'entre vous pourrait rencontrer, on ne sait pas comment, un réalisateur la semaine prochaine et disent oh, tu veux créer des spectacles originaux. Je pense à Audrey qui nous a dit la semaine dernière qu'avec son chéri, je vais me retrouver sur scène dans 2 mois que je ne l'avais pas prévu. Je vous jure que c'est comme ça que ça se passe la vie. Que tu prends du plaisir à vivre la vie. Là, on est vraiment dans la posture de The Queen. Là, vous voyez, c'est quand vous voyez ça chez moi, vous voyez la Queen qui s'assume sur son trône, couronne, paillettes. Je vais vous dire, j'ai même rajouté un truc sur la couronne cette année. C'est des néons comme en boîte de nuit, les trucs qui tournent. Parce que je trouvais qu'assise sur mon trône, on ne me voyait pas d'assez loin. Tu sais, la boîte de nuit que tu repères à 10 000 parce qu'elle a un faisceau lumineux qui éclaire les nuages. Et bien maintenant, quand tu vois ça, tu te dis, putain, c'est Audrey Prévost qui s'apprête à faire le show. Vraiment. Et ça, c'est, tu vois, c'est la dimension visionnaire. C'est là où il y a l'envie de rayonner, mais même dans les étoiles, c'est plus un problème. Alors ça, quand j'étais l'apprentissage, j'aurais pas cru une seule seconde que j'aurais été capable de manquer d'humilité comme ça un jour dans ma vie. Parce que c'est ça que j'aurais dit, c'est ça qu'on m'aurait dit, c'est ça qu'on m'aurait dit et que j'aurais laissé dire. C'est ça que j'aurais cru. Tu vois? C'est ça qui a fait que j'ai joué à The Player pendant 35 ans. Ok. Donc, à l'apprentissage, même pas je voulais y croire. À la guerrière, je voulais ça, mais en divisé par 10 000 parce que c'était trop. Tu vois, il y a des gens qui faisaient ça et genre, je les critiquais. Mais beaucoup, hein, vraiment. Donc, si tu me critiques, c'est peut-être que tu es un peu guerrier ou guerrière à ce stade-là et que tu vois pas trop la couronne, les néons, tu vois, tu dis non, moi je veux pas ça pour moi. Moi, je te demande, tu vois, de continuer d'avancer vraiment avec tout ce que je viens de te partager. Tu avances, tu fais sans savoir ce que tu vas réussir. Si tu as des opportunités qui se présentent, surtout tu dis oui, même si des fois tu dis oui pour te rendre compte que c'est pas du tout ça que tu as envie de vivre. Ça marche aussi, tu gagnes un temps de dingue. Ne crois pas que c'est une erreur ou un échec. Mais putain, j'aurais dû dire non, j'ai vachement pas apprécié le moment. Non, c'est juste que ça met en lumière un truc qui est à l'intérieur de toi pas confortable pour que tu puisses te dire j'aurais préféré que ça se passe comme ça. Ou j'aurais préféré le vivre comme ça. Ça va te dire tout ce que tu préfères. Je mets un point. Je lèche mon doigt, je tourne la page. Alors là, j'ai fait celui-là, j'ai fait celui-là, j'ai fait celui-là. Ouh, j'adore raconter des histoires. Un jour après l'autre, je déconstruis mes anciens schémas. Un pas après l'autre, je construis mon nouveau process de fonctionnement. Je viens presque de te la raconter, celle-là. Lorsque j'étais l'apprentissage, qui ne voyait pas du tout le spotlight de la visionnaire. Pour passer de là à de là, il a bien fallu que je mette à la poubelle mes anciens schémas de fonctionnement. Mais c'est pas j'ai tout mis à la poubelle d'un coup, je me suis retrouvée à poil et tout vide. Et là, c'était tellement inconfortable que je me suis dit j'ai 2 options, soit faire la survivor, soit mourir de honte. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas pour rien que je te raconte les personnages. Te juge pas de là où t'en es, de dire moi je voudrais tellement être accompagnée par Audrey Prévost et moi je crois que je suis une visionnaire. Mais je suis pas capable d'être the queen. Et la guerrière, franchement, parce que ma mère, tu vois, elle va dire que c'est. Enfin, voilà.
Te juge pas. Reconnais, si tu es à l'apprentissage, reconnais que tu es à l'apprentissage. Mais sois hyper fier d'être là, écouter une nana qui te raconte une histoire visionnaire. Parce que si je t'ai attiré, c'est que tu as ça à l'intérieur. Alors peut-être que c'est caché, d'accord. Il faut que tu ouvres la porte. Tu ouvres la porte, tu as l'escalier dans le noir, tu descends, tu tires sur la ficelle, tu allumes la petite lumière, tu sais qu'il n'éclaire rien. Donc là, tu es dans la cave. Au fond, dans le coin, d'accord, il y a un placard, tu l'ouvres. Là, il y a un tapis qui tombe, ok. Tu déroules le tapis, tu tousses parce qu'il est plein de poussière enfermée. Ok, tu t'assois, tu fais le tri des poussières, tu reprends les paillettes et tu remontes l'escalier. D'accord? Quand tu as fait ça, un peu plus fort, guerrier, tac. Tu joues à ton prochain niveau, là, tu comprends? Guerrier, tu te bats avec quoi? Pas avec toi en train de te brosser les dents et de chanter à poil dans ta salle de bain. Là, t'es OK. T'es OK avec ton énergie de toi et toi du matin. T'es OK avec comment tu déjeunes, comment tu fais quand tu bois ton café. Quand t'es tout seul, tu fais chier personne. Là où où la guerrière il s'agite, c'est quand il faut que tu ouvres la porte avec tes paillettes et que tu sortes. C'est là que le petit combat il se trouve, tu vois. Et c'est pas tant toi avec les autres, ça c'est ce que tu crois, que c'est dur le monde extérieur. Et c'est toi avec toi. Faut assumer de partir au boulot en chantant et en pétant des paillettes. Eh ben, c'est chiant les gens qui puent le bonheur, sans déconner. T'attires les regards, tu crées l'intrigue, tout le monde te dit qu'est-ce qui se passe. En fait, t'es un peu con de leur répondre que t'as récupéré tes paillettes. Tu vois, tu sens bien qu'il se passe un vrai truc chez toi. Mais la vérité, c'est que tu sais pas trop l'expliquer quand t'es guerrier, apprentissage, tu vois. Tu t'oses pas trop dire que t'écoutes Audrey Prévost sur les réseaux sociaux parce que qu'est-ce qu'on va dire de toi? Non, mais c'est vrai, elle est quand même un peu tarée, celle-là. Tu vois, c'est ça, dans les étapes, un jour après l'autre, je déconstruis mes anciens schémas. Bon, quand tu passes de guerrier à The Queen, c'est que ça y est, en fait, tu as compris que quand tu vas bien, tu fais du bien autour de toi. Et du coup, tu as l'envie d'en faire quelque chose de plus grand. Donc, tu dis, tac, mon trône, il est là-bas. Donc là, c'est le cheminement vers ton trône. Mais c'est pareil. Tu es dans la rue, là, tu acceptes maintenant de péter des paillettes quand tu pars en sifflant au boulot le matin. Mais là, tu décides que tu vas aller sur ton trône. Donc, tu ouvres la porte du palais. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Tous les gens qui t'attendent. T'as le tapis rouge qui est là, t'as le trône au fond. Ben, c'est vachement impressionnant que de jouer à la Queen. Tu vois, où tout le monde t'attend. Tout le monde attend que tu fasses la Queen. Du coup, dans cet espace-là. C'est pas pareil, tu vois, c'est vraiment quand t'es la Queen dans le monde de guerrier, tu vois, t'es un peu grand chéti. Et quand tu ouvres la porte du palais avec le tapis rouge, là, tu dis, bah vas-y alors, vas-y. Parce que nous, on sait faire, mais vas-y, toi. Ah, bah tu redeviens petit chez les grands. C'est là où je fais du mentorat privé avec vous. Vous voyez, avant, on apprend à descendre à la cave, le tapis, remonter, ok? Sortir, péter des paillettes, pas confortable, ok, mais ça va, on s'en sort. Donc c'est là, on déconstruit, on reconstruit, je vous implémente tous ces fondamentaux, ça devient votre rythme de course. Et mentorat privé, ah là là, je ne sais pas défiler. Puis la cape, elle est lourde. Puis franchement, ce néon qui tourne là sur la couronne, je l'éteins, hein, ça fait trop. Je me sens. Je vais mettre la couronne dans un sac, d'accord? Juste pour commencer d'abord, je vais prendre la cape sur le bras. Je peux tester le premier tapis, là, comme ça? Oui, bien sûr que tu peux. Parce que moi, je fais partie de ceux qui te regardent faire, mais je suis peut-être une des rares qui te dit, OK, j'ai commencé à rentrer dans le palais en faisant le tour des murs avec une cagoule sur ma tête. En mode, je suis là, je suis pas là. Je viens jouer avec vous, mais de loin. Et tous ceux qui sont là en train de te regarder et de se la péter parce qu'ils sont The Queen, tu vois, qui te foutent la pression du jugement des autres de nouveau, ils te disent pas, ces bandes d'enfoirés, que les premières fois, ils ont fait pipi culotte quand ils ont mis les pieds sur le tapis.
C'est ça qu'on fait en mentorat privé. C'est que je te dis bien sûr que tu vas y arriver, mais on y va à ton rythme, à ta façon, on te met à l'aise. On te rend le deal confortable. Et une fois que tu es sur le trône, on va prendre du temps pour que tu profites et que tu puisses jouir de tout ça. Jusqu'au moment où tu vas te faire chier, parce que c'est tous les jours pareil. Ça y est, ça recommence. C'est comme quand tu étais au fond de la cave, c'est tous les jours pareil. C'est comme quand tu es derrière ta porte d'entrée, c'est tous les jours pareil. C'est comme quand tu pètes des paillettes, c'est tous les jours pareil. Tu es atypique à tous les stades de ta vie. Tu as besoin de renouveau tout le temps. Ça y est, tu comprends qu'il n'y a pas de bon, de mauvais, qu'il n'y a pas de truc que tu vas faire, que c'est pour toujours. Même si tu as compris que tu es atypique, HPI, tu es HPI, HPE aussi, ils ont inventé ça, autiste aussi, ça marche. Tu te mets toutes les étiquettes que tu veux, mais c'est pas parce que tu as trouvé ça que c'est pour toujours et que tu vas devoir vivre avec tout ça. Moi, j'ai pris l'étiquette de je suis douée. Après, dernièrement, l'année dernière, j'ai pris l'étiquette de je suis autiste. Mais là, voilà, visionnaire, enfin, ça va, j'ai les faisceaux lumineux. Tu vois, c'est l'orientation, j'ai plus besoin des étiquettes concrètement. Moi, je pars à la chasse au diamant parce que je trouve que maintenant, j'ai un port de tête assez musclé et que quelques petits diamants de plus sur la couronne, ce serait pas déconnant. Par contre, ce que j'adore, c'est poser la couronne, prendre ma cope comme un gros doudou, m'asseoir en pyjama, en immersion avec vous et juste raconter des blagues et des histoires en mangeant des chamallows. Vous voyez, il y a tout ça en fait dans les univers. Donc, un jour après l'autre, tu vas déconstruire tes anciens schémas. Un pas après l'autre, tu vas reconstruire ton nouveau process de fonctionnement. Mais sache une chose, c'est que tu n'as pas une notion de toute la vie pour ça. Tu vas faire ça en fait toute ta vie, plusieurs fois. J'accepte de rater pour pouvoir réussir. Je regarde le timing, je me dis putain, je peux tenir les 12, je peux tenir les 12. Ben bah oui, celle-là, je l'ai déjà faite. J'accepte de rater pour pouvoir réussir. Puis je vous l'ai dit hier, moi je fais plein de choses, je fais 10, je rate 7, donc j'apprends plein de trucs qui font que je vais essayer une fois de plus sur les essais que j'ai encore de valides, et c'est là où vous allez me voir réussir. Dire putain, la con, elle a fait le Stade de France. Elle l'a fait pour vrai. Ouais, c'est ça. Je vais faire plein de trucs là. Hier, j'ai fait un message à ma salle de théâtre. J'étais en pause entre deux appels de séance découverte. D'ailleurs, si tu n'as pas réservé ta séance, dépêche-toi. S'il n'y a pas de créneau qui te convienne, tu me fais un message privé. Parce que je vais changer de proposition. J'ai une nouvelle offre qui arrive dans 15 jours, mais ce n'est pas pour vous. Cyril, calme-toi. Je te vois froncer des yeux en disant, mais elle me perd complet. Non, je vais me proposer un autre terrain de jeu. Je pars sur Futur Enviable pendant 2 mois où je vais vraiment mettre en place cet écosystème pour les entrepreneurs à business complètement visionnaire. Je vais créer le cercle Next Level, qui est le cercle des visionnaires. Donc là, je suis ici et maintenant pleinement avec vous. Je suis avec vous dans le parcours Impulse ta vie. Je suis avec vous dans les espaces de mentorat privé. Mais mon terrain de jeu créatif, je vais le mettre au service de quelque chose d'autre parce que j'ai envie de changer. Donc, vous voyez, c'est vraiment ça. C'est que, OK, j'ai joué à The Game là. Je vais jouer à Futur Enviable derrière. Je vais revenir jouer avec Impulse ta vie parce que j'ai posé pour intention d'avoir écrit le livre Impulse ta vie pour le mois de juin et de vous le proposer de partir en vacances avec sous le format PDF pour que vous le testiez pendant l'été, que vous nous fassiez un retour. Nous, parce que je ne suis pas toute seule sur le projet. Et quand vous nous aurez fait le retour d'été, on va pouvoir l'imprimer pour le commercialiser parce qu'on cherche une maison d'édition pour cet ouvrage-là. Comme ça, vous pourrez l'offrir en cadeau de Noël aux moldus qui vous entourent et qui vous empêchent de péter des paillettes. Et on va se retrouver en mars, parce que là, Noël, les cadeaux de Noël du livre, on est en décembre. Et donc, en mars, je vous ferai des dédicaces sur votre livre Impulse ta vie au festival Level Up. C'est bon, vous avez suivi le programme? Donc, si tu n'as pas pris ta séance découverte maintenant, on se retrouve, mais plus tard, d'accord? Donc, ressens juste à l'intérieur de toi la question que je t'ai posée hier. Est-ce que maintenant, tu as envie d'embarquer ou est-ce que c'est OK pour toi que tu te fais encore 6 mois de cette vie-là? Et c'est OK. On se retrouvera probablement dans 6 mois, il n'y a pas de problème. Kélac, tu vois, c'est. Et moi, j'accepte de rater pour pouvoir réussir. C'est ça qui me donne ce leadership aujourd'hui. Parce que j'ai plus peur de rater, en fait. Donc, je suis contente parce que je vais réussir tout ce que je viens de vous dire.
Même si de là où je suis, je ne sais pas comment je vais faire. J'ai aucune idée, je n'ai pas eu le temps de me poser la question. Et c'est pas grave puisque je sais que je vais réussir. Ok? Je change des choses pour que les choses changent. D'accord. Bon, ben ça, j'adore parce que j'ai l'impression que vous expliquez les phrases avant qu'elles arrivent. Ben je viens de vous le dire. Qu'est-ce que je change? Ben, tout ce que je viens de changer, là, de vous dire. Je suis avec vous ce temps-là pour ça et je vais faire autre chose à partir de la semaine prochaine pendant 2 mois. Après, je suis en vacances, c'est l'été. Vous voyez, ça aussi, ça change. Je vous l'ai annoncé, je ne ferai pas d'accompagnement pendant l'été. Je vais être super créative par contre. Et je vais apprendre à faire la roue parce que je sais pas, je pense que je vais me faire une école de cirque ou un truc comme ça. Je veux apprendre à faire la roue. Imaginez au festival, je rentre sur scène en faisant la roue. Ah, ça, ce serait un gros kiff. Je trouve que c'est mieux que Johnny Hallyday qui rentre sur scène de Stade de France, tu vois. Audrey au festival qui fait la roue, moi, ça me fait vibrer de fou. La vie des autres n'est que la vie des autres. Bah, tu vois, quand je vous dis que je vais faire la roue pour faire ma grande entrée du festival, j'en ai rien à foutre de ce que vous pensez à ce moment-là. Le seul truc qui compte pour moi, c'est que je sais que si j'arrive à faire ça, c'est un putain de gros kiff pour moi. Et en même temps, je sais que si je le fais pas, c'est parce que j'aurais estimé qu'à un moment donné de ma vie, il y a peut-être un truc qui me fait que ça me fait trop mal et que j'aurais trouvé mieux à faire finalement que de me faire mal. Je m'en fous de presque tout. En vrai, c'est un concept. Donc la vie des autres, bah, c'est la vie des autres s'ils étaient à ta place. C'est-à-dire qu'ils projettent leur propre réalité sur toi. Ils t'envoient de la merde, d'accord? Ils t'envoient leur peur, leur caca en général. Mais il y a aussi la vie des autres où ils t'envoient leur projection. Ils t'envoient leur grand waouh. Moi, j'ai des clients qui me disent non, 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 je vois pas ça chez moi, Audrey. Je te dis, mais si, tu vois ce truc-là. Sophie, pendant 2 ans, je dis, mais tu es faite pour monter sur scène. Tu vas être une star internationale. Et elle ne me croit pas. Par précaution, elle m'a dédicacé une de ses vestes de son ancien travail que j'ai précieusement dans mon armoire, que je vais faire encadrer pour quand elle sera célèbre. Je sais que dans mon armoire de fringues, j'ai un collector qui vaut un fric monstre. Mais là, ici et maintenant, c'est un pari sur l'avenir que j'ai fait, d'accord? Et cette semaine, elle a pris conscience dans son cheminement que monter sur scène, c'était pas déconnant. Chut, elle est là, ne lui dites pas que je la vois avancer vers ce que j'avais vu d'elle, c'est ma capacité à être visionnaire dans votre écosystème parce que j'ai ça. Je suis capable de ça. J'aime ça et j'assume ça. Je suis une visionnaire, mais pas que pour moi. Alors, je ne te demande pas de le voir, je te demande de me faire confiance. Et donc, de comprendre que des fois, quand on a un avis positif qui te semble être de la surenchère, accepte que l'autre puisse voir de toi quelque chose que tu ne vois pas. Là, instantanément, ton cerveau est en bug. Tu sais, le truc qui fait. Parce que d'un côté, je te dis que la vie des autres, tu l'écoutes pas. Et de l'autre côté, je te dis que la vie des autres, écoute-le quand même. Bon, alors, tu n'écoutes pas leurs peurs et leurs problèmes s'ils étaient à ta place, mais tu écoutes ce qu'ils voient en toi qui parle d'eux et qui leur fait du bien. En gros, la vie des autres, tu le prends quand il te fait du bien. C'est tout. D'accord? La vie des autres, tu le prends quand il te fait du bien. Moi, il y a des croyances auxquelles j'ai cru, des vérités que j'ai pris pour vérité parce qu'à ce moment-là, elles me faisaient du bien. Comme lorsque je croyais que les gens en développement personnel qui faisaient des workbooks, qu'ils envoyaient en PDF parce qu'ils faisaient 5 jours de masterclass. Pardon, j'ai bougé les feuilles et je pense que ça a fait du bruit dans le micro. Vous avez tous fait. Ah, pardon. Donc, les gens qui faisaient des workbooks pendant qu'ils faisaient des masterclass de 5 jours sur un thème, moi, je disais, je ne ferai jamais ça parce que je ne ferai toujours que du sur-mesure.
C'était ma vérité du moment et elle me faisait du bien. J'étais en train de projeter ma réalité en jugement négatif sur leur personne parce que je n'étais pas, moi, capable de faire ce qu'ils faisaient. Je trouvais ce qu'ils faisaient nul. D'accord? Quand j'ai commencé à sentir que j'avais peut-être un contenu que je pouvais poser dans un certain ordre, j'ai commencé à re-regarder ces gens qui font des lancements de masterclass à Workbook pour trouver que ce qu'ils faisaient, c'était génial. Tu comprends ce que c'est le jugement et la vie? Essaye de le regarder comment toi tu juges les autres ou pas. En négatif ou en positif, quand tu juges les autres mal, tu es en train de te juger d'un truc que tu n'arrives pas toi à faire non plus. Non, parce que si ça ne te touche pas et ne te concerne pas, tu n'en as rien à foutre des autres, de ce qu'ils sont en train de faire. Enfin, celui qui t'est... Je pense à ça. Un jour sur l'autoroute, il y avait un papy habillé d'un t-shirt blanc et d'un pantalon blanc qui était en train de chier derrière la haie d'un restaurant, sauf que le derrière de la haie, c'était le devant de l'autoroute. Tu vois? Ben, ce gars-là, typiquement, tu le critiques. Si tu trouves que son audace est un peu déroutante, qu'est-ce que ça dit de l'audace que tu ne t'autorises pas à avoir? Où tu dis, putain, ce mec, il m'a fait ma journée, quel culot, franchement. Ben, parce qu'en fait, c'est quelque chose que tu sais valoriser parce que tu le fais pour toi aussi d'avoir du culot. Tu comprends? C'est quoi le jugement des autres? C'est juste ça. Alors moi, quand je te dis, t'es ci, t'es là, tu peux ci, tu peux là, pourquoi? Ben, parce que je suis celle qui fait ça pour elle d'abord. Ce qui me fait peur m'indique aussi que c'est ce dont j'ai le plus envie, sinon je n'y prêterai pas attention. Je sais que celle-là, elle vous fait bugger. Attends, quand j'ai peur, tu me dis que j'en ai envie. Mais parce qu'en fait, quand ça s'agite à l'intérieur de toi, que ça fait... Depuis tout petit, tu as référé que ça, c'était de la peur. Tu vois, quand tu as le vertige, quand tu dois faire un nouveau truc, quand tu dois prendre la parole, ce truc qui monte à l'intérieur de toi, tu as identifié, tu vois, le rapport corps-cerveau. Je ressens ça, pam, c'est de la peur. Plan d'action, je me protège, t'attaques. Comment je fais pour éviter? Comment je fais pour ne pas y aller? Comment je fais pour me cacher? Comment je fais pour qu'on ne me voit pas? Ça, c'est ce que tu as pris l'habitude de faire. La réalité, c'est que quand tu commences à accrocher des rêves, ben, tu as surtout envie, en fait. Et l'envie, ça fait quoi à l'intérieur quand tu as... Oh, putain, je tuerais pour cette portion de frites merveilleuse. Tu vois? J'aimerais tellement être comme Gertrude quand elle prend la parole à la réunion, elle a l'air à l'aise. Ça a l'air d'être kiffant. Oh, l'autre là-bas, il est en train de colorier sur son banc de jardin public. J'aimerais tellement, moi, avoir ça, oser colorier en tant qu'adulte sur un banc public et ne pas me faire chier avec le regard des autres. Et puis, le truc où tu le fais, tu te dis, oh, c'est jouissif. L'orgasme. L'orgasme. Me dis pas que quand tu as un orgasme, t'as pas ce truc à l'intérieur qui fait ouah. Si t'as pas ça, c'est pas un orgasme, hein, concrètement, je te le dis. Donc là, il y a deux, trois trucs dans le divin sacré. On peut en reparler, toi et moi, en privé peut-être. Mais tu vois cette sensation que ça te fait à l'intérieur. Si tu sais pas que c'est du sexe et que c'est de l'orgasme, en l'occurrence, en vrai, c'est pas du sexe non plus, mais ça, on s'en reparlera un autre jour. T'es peut-être pas prêt. Mais en tout cas, parce que dans ta convention, tu sais qu'à ce moment-là, c'est l'heure de prendre du plaisir, tu te l'autorises. Quand il arrive ce petit truc à l'intérieur, t'es pas en mode je me cache, où est-ce que je peux m'en aller? Désolé, il y a un truc qui va se passer, c'est trop pour moi. Mais non, tu le prends quand tu arrives à le choper, on est d'accord? Ben, c'est ça que tu dois retrouver dans plein de moments de ta vie, tu vois, le goût du ça fait du bien. Et quand ça fait ça à l'intérieur et que c'est orgasmique, le fous pas au placard, va pas te cacher, coupe pas la circulation, viens pas couper tes émotions. Regarde juste que tu en as très envie de vivre ça. Ne crois pas que c'est de la peur. Ne le rejette pas, ne va pas le planquer sous le tapis. Donc, apprends à être plus subtil dans ton ressenti et puis demande-toi, ok, là, ça me fait ça, d'accord, c'est de la peur ou c'est de l'envie?
au moins pose-toi la question. Tous les coachings que je fais, où je vous demande, ok, là, tu as peur, d'accord, tu as peur, qu'est-ce que tu ressens? D'accord, à quel endroit dans ton corps? Ben là, ça te fait quoi? Ben ça me fait ça, d'accord. Ça dit quoi? Que tu as peur ou que tu as envie? Là, ton cerveau, il bug parce qu'il ne s'attendait pas à la question. Ben, 90%, tu me dis, ouais, 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 c'est vrai que j'ai plus envie du coup. C'est pas pareil d'aller dans une démarche quand tu crois qu'elle te fait peur ou d'aller dans la même démarche en sachant qu'elle te fait envie. Tu vois, l'énergie que tu vas y mettre, si tu vas avec la peur, du coup, tu trouves plein de problèmes. Et du coup, la vie des autres va faire que là, pour le coup, ben, tu vas probablement rien faire. Que si tu vas avec l'envie, confiant que tu vas rater plein de trucs, mais qu'au final, tu vas réussir, tu ne sais pas encore quoi, la vie des autres, t'en as rien à foutre. Tu comprends? Tout ça, c'est la dynamique d'Impulse ta vie, du process initiatique. Je m'autorise à être moi et à faire ce qui me semble juste pour mes rêves parce que je le vaux bien. Ben là, moi, voilà, festival mars 2025, je voudrais qu'on instaure Impulse ta vie parce que je le vaux bien. Non, c'est vrai, L'Oréal, c'est un peu démodé maintenant. Je voudrais qu'on crée ce petit clip-là, cette petite phrase qui fait que tout le monde le dit. Je voudrais que dans le monde, on dit L'Oréal parce que je le vaux bien, tu vois. On connaît aussi, genre, un homme et la meuf, quoi. La meuf, elle a des cheveux, elle n'a pas de shampoing. Tu vois, on connaît ça. Mais c'est quoi le slogan? Ce serait quoi le slogan d'Impulse ta vie? Parce que ça n'a pas de prix, ça, de péter des paillettes, sans déconner. Si ça, c'est pas du kiff ramené sur le plancher des vaches, j'y connais rien. C'est vraiment de s'autoriser à être le luxe d'être soi. T'imagines qu'à chaque matin, tu te lèves avec le luxe d'être toi. Je vois Gaëlle, que j'ai la chance d'accompagner dans une étape de guerrière, mais aussi de The Queen. Gaëlle qui, oh putain, parle de moi, je suis là. Qui hier a publié une photo de j'étais fatiguée aujourd'hui, du coup je reste dans mon lit. Là, je suis là avec mon chien et cette journée est merveilleuse. Et de voir les commentaires d'autres qui disent mais t'es super inspirante, j'aimerais tellement ça. Voilà, quand on est de The Queen à visionnaire, on a le luxe de rien branler et de trouver ça génial parce qu'on sait que c'est de la glandouille créative, qu'il y a quelque chose qui va Zizou, je suis péter des paillettes, c'est relou après pour le ménage. Mais ça, tu t'en fous. D'où le ménage, c'est relou. C'est relou quand on t'y met une contrainte. Puis moi, tu les laisses, tes paillettes, en fait, tu vois, c'est un concept. Mais c'est ça, le luxe de sa vie, le plus grand luxe, bien plus que L'Oréal, c'est de pouvoir être soi. Justement, sans le L'Oréal du matin, sans le L'Oréal, en fait. Allez, la der, je ne sais pas laquelle c'est. 9h54, je m'apprête à lire la dernière phrase. Comment allons-nous finir ces 12 fondamentaux? Changer fait bouger mes lignes, et donc leurs lignes, à force, ils s'habitueront, et certains s'en inspireront. Ben oui, mais je trouve qu'elle est bien, cette phrase. C'est vrai qu'elle est de moi. Donc, bon. Non, mais sans déconner. Elle n'est pas de moi dans le sens de... Je ne l'ai pas créée. Enfin, j'ai rien inventé de tout ça. C'est mes mots, c'est ma formulation, mais je ne suis pas la première à avoir dit ça. Je lis des livres inspirants de gens qui ont écrit ça il y a des milliers d'années avant moi. Ça existait déjà. J'ai regardé un documentaire. Euh, la semaine dernière, mes enfants m'ont dit, maman, ce soir, on pourrait regarder un documentaire. Je dis oui, sur quoi? C'est les femmes couturières pendant la guerre mondiale. D'accord, pourquoi vous voulez regarder ça de vos 10 ans? Mais parce que c'est sur la guerre mondiale et comme on ne comprend rien des cours de la maîtresse sur la guerre mondiale, on s'est dit qu'en regardant des documentaires, on comprendrait mieux. Et on a trouvé celui-là et on a regardé celui-là qui parle des couturières pendant la guerre mondiale, qui parle de leurs enjeux, qui parle des féministes, qui parle de celles qui bossent pour Chanel et de celles qui travaillent à l'usine, de qui bosse pour Chanel et a développé sa créativité et de pourquoi elles ont créé les Catherinettes. Pourquoi ça existe, la Sainte Catherine? Qu'est-ce que tu représentais quand tu étais une Catherinette? Qu'est-ce qui se jouait pour toi à l'époque? C'est exactement la même chose qu'Impulse ta vie. Je n'ai rien inventé. Ça existe, ce que je suis en train de vous proposer depuis des milliers d'années. C'est juste que dans cette vie-là, tu vois, c'est comme pendant la guerre.
Il y en a qui sont restés travailler à l'usine et il y en a qui sont allés bosser chez Chanel. Il y en a qui ont assumé leur plein potentiel. Il y en a qui sont restés dans leurs limites. C'est exactement la même chose. Alors, changer fait bouger mes lignes et donc leurs lignes. C'est vrai que le slogan Impulse ta vie, ça pourrait être une campagne présidentielle, sauf que moi, je n'ai pas décidé de lutter contre ça. J'ai décidé de faire avec et de créer mon univers sur mesure et l'écosystème. Voilà, j'ai envie de m'entourer de vous et j'assume de vouloir m'entourer de vous. Parce que ça rend ma vie plus heureuse, parce que ça me fait me sentir utile, parce que ça fait chier des gens et que moi, de l'assumer, c'est ce qui va aussi vous permettre qu'on peut l'assumer pleinement. Pire encore, la meuf, elle a démarré il y a 6 ans avec 1,24 € sur son livret, 300 000 € de crédit divorce qu'elle a payé cher pour récupérer le droit d'être libre d'être dans sa vie. Maman solo avec 3 enfants, qui a un couple particulier qui est plus un duo maintenant, qui depuis ce matin va monter sur scène pour raconter la conjugaison de l'amour différemment, mais qui s'est quand même quitté 7 fois en 6 ans. Tu sais, cette meuf là qui, tu sais pas trop, puis qui change le parcours Impulse ta vie tout le temps. On est dans un parcours avec elle, ça bouge, mais c'est pénible. Puis le pire, c'est qu'elle n'a pas de scrupules. Enfin, moi, j'ai acheté un programme et elle le change 3 fois en 2 mois, 4 fois en 3 mois. Mais pour qui elle se prend? Ben, tant que je te fais chier avec ça, tant mieux. Ça te montre juste que toi, tu n'es pas totalement libre de tout ça dans ta vie si tu me juges quand je change le parcours. Et moi, je crois que je vais prendre l'habitude de le changer souvent, rien que pour ça, rien que pour venir t'emmerder en fait. Et tu vois, c'est en ça aussi que je viens illustrer cette phrase. C'est qu'il y a ceux qui vont s'habituer au changement à mes côtés et qui vont implémenter du changement dans leur vie. Du coup, ils vont s'y être habitués et ils vont même plus l'observer parce que ça va devenir leur nouvelle norme. Ceux-là, ils seront décrotés, ils seront sortis de l'usine. Mais ceux qui seront à l'usine, ils seront toujours en train de me critiquer. Et de temps en temps, à l'usine, il y a des petits audacieux qui feront ça. Ils prendront la feuille discrètement. Puis quand tout le monde est sur l'usine, ils viendront à la cafette, ils mettront mon affiche avec une punaise sur le tableau en liège et ils se barreront. Et puis ça fera la populace dans l'usine, à la pause déjeuner, au chiottes, tout le monde en parlera. Putain, mais qui a collé cette affiche de cette divinité suprême? Qui a osé mettre ce diable dans notre cantine? Peut-être quelqu'un qui sera sûrement prêt à nous rejoindre, peut-être une Catherinette en devenir. Et c'est OK. Alors, ces 12 fondamentaux, je voudrais que tu en fasses quelque chose. Je voudrais que tu commences par aujourd'hui, ce matin, mettre un post dans le groupe Facebook, de dire le fondamental. Ça se dit un fondamental des fondamentaux? J'adore. Ceux que j'ai accompagnés, ils en savent rien. Ils se sont posé la question et j'ai vu des. Et ils en savent rien, mais ils me disent que oui. J'adore ça. C'est ça la liberté d'inventer des mots. Alors tu prends ton fondamental sur les 12, celui qui t'a le plus impacté, tu le postes dans le groupe et tu m'expliques en quoi il t'a le plus impacté. D'accord? Dans le groupe Cap Impulsion, pour ceux qui sont dans Impulse ta vie, le 100%, je vous demande de le mettre dans le groupe Cap Impulsion pour créer de l'émulation dans cet espace-là, que ça crée l'intrigue et disent c'est bizarre, ils ont l'air chelous comme moi, ces gens-là. Parce que vous êtes 300 et quelques dans ce groupe, mais vous n'êtes pas 300 à venir regarder les lives. Alors, je voudrais qu'on soit plus nombreux. Je voudrais que tu viennes faire un post dans ce groupe-là pour être celui ou celle qui ose coller l'affiche dans la cafétéria. Tu vois? Mais surtout, je voudrais que cette affiche-là, tu la mettes quelque part chez toi où tu vas en faire quelque chose tous les jours. Et ce que je te propose comme deal, si tu ne sais pas quoi en faire ou comment en faire, c'est que tous les matins, tu prends ta feuille, tu la mets devant toi comme ça, tu fermes les yeux, tu bouges ton doigt comme ça, tu prends une grande respiration. Et à la fin de ton expiration, ben là où est ton doigt, là, c'est la vie des autres n'est que la vie des autres. Ben aujourd'hui, je vais faire avec cette phrase-là. Alors, on va aller plus loin parce que ton cerveau va tricher.
quand tu fais ça, tu sais si tu t'arrêtes en bas, en haut ou au milieu. Non, parce que c'est vrai, les moldus, ils n'y pensent pas à ça, mais les atypiques, on sait quand on est en train de le faire que quelque part, on ferme les yeux, mais on est en train de choisir la phrase qu'on ne veut pas. On sait si elle est en haut ou elle est en bas. Donc, petite subtilité atypique. Tu prends la feuille, tu fermes les yeux, tu la laisses tomber par terre, de haut. Tu ne sais pas si elle va tomber face comme ça, comme ça ou comme ça. Tu vois? Et là, du coup, c'est un vrai jeu que tu te proposes. Là, tu montes d'un niveau en termes de stratégie. L'apprentissage, il fait comme The Player, il fait comme ça, puis il choisit d'un œil, tu vois. Il contrôle. Si tu veux vraiment prendre ta place de The Queen sur ton trône, tu lâches le contrôle. Tu viens danser avec la vie. Tu viens jouer avec elle. Tu laisses la magie, la surprise rentrer. Alors, je pense que tu es capable de faire ça. Si tu n'es pas capable de faire ça et d'en faire quelque chose dans ta journée, c'est que là, tu dois vraiment avoir… Oui, Isa, très bonne idée. Tu en fais des petits papiers dans un pot et tu pioches. Mais fais gaffe parce que moi, je sais que je les plie aussi d'une certaine façon et que des fois, je peux repérer celui que j'ai mal plié la veille. Non, non, mais c'est très coquin. Hein. C'est très coquin le cerveau atypique quand ça veut contrôler pour que tu ne fasses pas ce que tu as à faire en fait. Quand ton cerveau, il veut te manipuler pour que tu n'ailles pas vivre ta vie libérée. Donc, si tu n'es pas capable de lâcher le contrôle, c'est qu'il y a des enseignements que tu n'as pas bien pris dans le parcours initiatique Impulse ta vie. OK? Si tu sens que tu peux lâcher le contrôle et que tu commences à en faire quelque chose, qu'il y a des petits endroits où ça te fait friser les moustaches parce que tu dis c'est quand même jouissif ça. Tu vois, si tu commences à avoir des orgasmes plusieurs fois dans ta journée en étant debout, habillé dans la rue, les yeux ouverts, c'est que là, tu es quand même en train de goûter à la vie pleinement. Si tu as compris ce que je t'ai dit aujourd'hui, si ça a du sens pour toi, si tu trouves que ça devrait être une campagne, alors je vais le mettre sur YouTube celui-là en public. Viens sur YouTube, partage-le dans tes réseaux sociaux, dans ta story. Dis que tout ce que je raconte, c'est un scandale et que les gens devraient l'écouter parce que c'est aberrant. Sois original, crée-moi un message de j'ai beaucoup aimé ce que Audrey a dit aujourd'hui, je pense que ça pourrait me servir à transformer ma vie. Non, ça c'est trop. Crée-moi du scandale avec cette vidéo, viens dire que c'est abusé, que franchement ça devrait pas exister, que mais tu rajoutes un truc, ça devrait donner en mode d'emploi à la naissance. Non, parce que c'est vrai, je pense que je devrais être intégrée au programme de cours à l'accouchement, tu vois. Je pense que je devrais être intégrée dans les premiers jours d'un nouveau-né. Je pense que je devrais être intégrée sur les premières années de maternelle et de primaire. Je pense que je devrais être celle qui est en vidéo le premier message de ceux qui rentrent au collège et qu'au lycée, ils aient compris que c'était pas là qu'il fallait aller. Tu vois, je veux bien leur laisser jusqu'à l'entrée du collège, mais après, il faut qu'ils se barrent ailleurs, les gens, tu vois, il faut qu'ils comprennent. Je pense sincèrement que la part de moi qui est une alchimiste des relations humaines devrait être fournie en formation dans le livret de famille lors du mariage. Sérieux. Je devrais refaire le discours des mariés. Alors, tu écris ce que tu veux comme tu veux, mais je voudrais que tu t'autorises à écrire quelque chose d'impactant qui sort de tes tripes à toi. Je voudrais que tu t'autorises ça sur ma tronche. Moi, je prends. Je prends cher aujourd'hui, c'est OK. Tu t'autorises ça sur ma tronche tant que tu t'autorises pas à le faire pour toi. Et si tu es prêt à t'autoriser à le faire pour toi, vas-y, on se prend la main, je t'emmène de The Queen à Visionnaire. Sur ce, je pense que vous avez du job pour aujourd'hui. Vous avez largement de quoi vous faire une putain de bonne journée. Pour tous ceux qui vont avoir le replay ce soir, en plus de celui d'hier, parce qu'il y a eu un bug de messagerie, ça ne partait pas. Mais vous allez le récupérer, je pense, j'espère aujourd'hui, mais vous l'aurez, j'espère, je pense, tout le week-end. Je vais me débrouiller en tout cas pour que vous puissiez le recevoir. Ça se trouve, la messagerie est débloquée, il n'y aura pas de souci. En tout cas, pour ceux qui vont se faire une belle journée, qu'elle soit joyeuse, légère, jouissive et orgasmique, pour ceux qui vont m'écouter en replay ce soir, je suis désolée, tu vas peut-être faire une nuit blanche, on fire complet, mais écoute,
pense pour demain matin à imprimer ta petite feuille pour avoir de quoi te faire une bonne journée demain malgré la fatigue. Sur ce, allez profiter de la vie. Le soleil est revenu. Alors j'espère que c'est pareil dans vos journées et dans votre vie. À tout vite.